Le psaume 136, le verset 7 déclare « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne fais de toi le sujet de ma joie. » Nous allons faire du Seigneur le sujet de notre joie. Nous allons faire de Dieu le sujet de notre allégresse. Eh bien, nous allons partir. Je vous permets de bien vous asseoir. Pour bien nous asseoir, je vous propose d'aller pendant quelques minutes avec ce fabuleux chant, ce merveilleux chant. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. La réalisation. Sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça, car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, les baba. Baba, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça, car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, les baba, les baba, les baba. Sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça, car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Non, 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 non. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est les babas. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme cela. Frères et sœurs, ce message, ce chant devrait être notre prière tout au long de cette opportunité que l'Église, notre mère, nous donne pendant ce temps de carême de 2023. Que ce soit un moment d'action de grâce, que ce soit un moment véritable de communion, un moment de profondeur, d'intimité, mais aussi de combat spirituel. Un véritable combat, non pas contre les autres, mais un combat contre nous-mêmes, contre les pulsions de notre chair qui nous maintiennent vers les bassesses de la vie. Parce qu'en réalité, frères et sœurs, et dans le principe du développement personnel, cela est prouvé, le véritable ennemi de l'homme, ce ne sont pas les autres, c'est lui-même.
Ce sont les pulsions de sa chair. Ce sont les pulsions de notre orgueil qui nous poussent vers le bas. Et donc l'Église nous donne une opportunité de 40 jours, un temps véritable de combat, de lutte véritable contre les pulsions de notre moi, pour nous élever, pour élever notre âme, pour nous élever vers les hauteurs. C'est bien cela, je pense, le rendez-vous au sommet. Alors nous pourrons dire, après avoir véritablement lutté pendant ce temps de carême, nous pourrons dire à Pâques que nous sommes au sommet. Nous sommes au sommet avec Christ. Nous sommes dans les hauteurs avec celui qui nous a pris depuis les bassesses des enfers et nous a conduits vers le sommet, vers la destinée, vers notre gloire. Alors frères et sœurs, chers amis de Rendez-vous au sommet, bienvenue à cette émission. Cette émission qui aura pour thème aujourd'hui l'art de s'adapter au changement. L'art de s'adapter au changement. Nous allons encore repartir pendant quelques secondes avec un clip du chanteur Derek Jones. Je vous invite à partager, à diffuser cette émission parce que c'est une émission spéciale. Je vous invite à diffuser cette émission pour vous qui êtes en train de nous suivre à travers votre poste téléviseur, que ce soit au travail, à la maison, dans votre chambre ou autre. Je vous invite à appeler quelqu'un à suivre cette émission parce que Dieu a un message pour vous. L'art de s'adapter au changement. Bricus, quand tu es prêt. Que ton ciel est ouvert pour moi. Tu m'as dit que je suis prospère. Que l'abondance sera mon partage. Pour ma vie, pour ma famille et pour mon année. Moi je suis favorisé pour mon travail, mon mariage, pour ma destinée. Je suis favorisé. La faveur de Dieu est sur nous. Tu m'as dit que je suis la tête. Toujours haut, jamais en bas. Papa m'a dit que j'ai la victoire. Que mes ennemis sont sous mes pieds. Je reçois pour ma vie, pour ma famille, pour mon année, favorisé. Pour mon mariage, pour ma destinée. Je suis favorisé. Je suis favorisé, doublement favorisé. Je suis favorisé, pleinement favorisé, totalement favorisé, de tout côté favorisé. Oui, vous êtes favorisé. Yeah, je suis favorisé. Tu m'as dit que je suis béni. Que ton ciel est ouvert pour moi. Tu m'as dit que je suis prospère. Que l'abondance sera mon partage. Pour ma vie, pour ma famille et pour mon année. Moi je suis favorisé pour mon travail, mon mariage, pour ma destinée. Je
suis favorisé. La faveur de Dieu est sur nous. Merci au chanteur Derek Jones qui vient de nous gratifier de ce très beau chant. Je suis favorisé, favorisé dans ma famille, favorisé dans mes activités, favorisé dans tout ce que je fais. La faveur est une disposition particulière qui nous prend d'un point A pour nous conduire vers les hauteurs, vers le sommet. Alors, chers amis, chers téléspectateurs, comme je le disais, le thème de notre émission aujourd'hui va s'afficher au bas de votre écran, l'art de s'adapter au changement. Assieds-toi très bien. Alors, ce thème répond à une véritable problématique. Et la problématique est celle-ci. Pourquoi beaucoup de personnes se frottent au développement personnel, mais peinent à changer véritablement? Ce thème répond à une problématique fondamentale. Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes veulent changer, veulent s'améliorer, veulent devenir de meilleures personnes? Pourquoi beaucoup de personnes veulent voir de meilleures choses dans leur vie, dans leur environnement, autour d'eux? Pourquoi beaucoup de personnes veulent produire des fruits qui demeurent, de très bons fruits, mais manquent le rendez-vous du changement? Vous n'avez jamais vu des personnes, n'avez-vous jamais vu des personnes? Vous allez, vous revenez 5, 10, 15 ans, 20 années après, 20 ans après, ces personnes-là restent les mêmes. Ces personnes-là sont les mêmes. Là, de s'adapter au changement, parce que c'est un véritable art, c'est une véritable compétence qu'il faut développer, frères et sœurs. Permettez-moi de vous donner ce témoin. Il y a quelques années de cela, j'ai accompagné quelqu'un en Europe, et puis c'était pendant la saison d'hiver. Et nous étions partis pour un spectacle. Pour ceux qui ne savent pas, au-delà du coaching, je suis musicien, et nous étions partis pour un spectacle chrétien. Et nous étions dans le mois de décembre, dans la saison d'hiver. Et il y avait un qui, en dehors des sessions de répétition, avait commencé à chanter en pleine rue en saison d'hiver. Le résultat est qu'il s'est carrément cassé la voix alors qu'il avait un contrat. Il devait remplir sa part de contrat lorsqu'il montait sur scène. Le résultat est qu'il n'a pas pu monter sur scène parce que sa voix était carrément off, sa voix était carrément partie. Le fait de chanter dans la rue, le fait de faire des vocalises n'était pas mauvais, mais c'était la saison qui n'autorisait pas ce genre de choses. Quand la saison change, il faut que tu changes. Si tu ne changes pas, il y a un problème. Je reprends. Quand la saison change, elle ne va pas te dire, mais il faut que tu aies la compréhension, la bonne compréhension, la sagesse, pour savoir qu'à cause du fait que la saison a changé, je dois changer. Les Anglais disent, you adapt or you die. Soit tu t'adaptes, soit tu meurs. La plupart des personnes qui meurent en cours de route, quand je dis mourir, c'est ne plus croire, ne plus avoir les compétences, ne plus avoir le prérequis nécessaire pour passer au prochain niveau de sa vie. La plupart des personnes qui restent à leur niveau, la plupart des personnes qui pointent présentes au carrefour du statu quo sont des personnes qui n'ont pas accepté, qui n'ont pas vu, qui n'ont pas discerné qu'en fait, quelque chose était en train de changer dans la saison. Si tu t'amuses à porter un tricot de corps simple, et que tu te retrouves en Europe en saison d'hiver, ceux qui t'aiment vont appeler la police pour dire qu'en fait, on a quelqu'un qui est en train de poser une action suicidaire dans la ville. Parce qu'en réalité, quand la saison change, mon frère, il faut changer. Le problème, c'est que beaucoup de personnes sont arrivées à une étape où elles auraient dû changer, mais elles n'ont pas changé. Voilà pourquoi Einstein dit que c'est une folie de s'attendre à des choses différentes pendant que tu fais les mêmes choses. C'est quelque chose d'irréaliste de faire les mêmes choses et de s'attendre à un résultat différent. Mon frère,
Le changement est impératif dans la vie de quelqu'un qui veut aller loin. Le changement est impératif dans la vie de quelqu'un qui veut se bonifier, qui veut s'améliorer, qui veut aller au sommet. Le changement est impératif dans la vie de quelqu'un qui veut avoir de bons fruits. Mais même le Christ, qui est le leader par excellence, qui est notre leader par excellence, dans les évangiles, il disait, lorsque vous regardez le ciel et que vous voyez qu'il va pleuvoir, vous savez qu'il faut automatiquement s'apprêter. Les laboureurs, les agriculteurs savent que lorsque la saison change automatiquement, ils savent que c'est le moment d'ensemencer la terre parce que la pluie doit venir, parce que la pluie va venir. Et en fonction de la saison des pluies, il y a un comportement qui change. Écoute-moi très bien. Beaucoup de personnes sont récalcitrantes au changement. Et l'une des raisons pour lesquelles l'Église nous donne le temps de carême, l'une des raisons pour lesquelles chaque année, nous donnons 40 jours pour pouvoir aller vers Pâques, mais c'est pour changer quelque chose dans ta life. C'est pour changer quelque chose dans ton attitude. C'est pour changer quelque chose dans ton comportement. C'est pour changer quelque chose dans ta vie spirituelle. C'est pour changer quelque chose autour de toi et dans ta vie réellement. Normalement à Pâques, tu dois pouvoir te retrouver pendant la veillée pascale et pouvoir dire, j'ai fait tomber quelque chose en moi. J'ai tué quelque chose dans ma chair pour pouvoir vivre. Parce que Christ dit, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut porter de fruits. En fait, c'est la raison de ce temps de carême. Se mortifier volontairement. Accepter de mourir à ses pulsions. Accepter de mourir à ces tendances charnelles. Accepter de mourir à ces désirs qui ne confessent pas le Saint-Esprit pour accepter de faire des choses qui apparemment nous sont inconfortables, mais qui nous conduisent vers la vie. Frères et sœurs, jeûner c'est inconfortable. Non, jeûner c'est inconfortable. Moi-même qui suis en train de parler en ce moment, je ne peux pas te dire que je ne ressens rien. Qui n'aime pas une table dressée, une table bien garnie, avec tout ce qu'il y a comme des mets copieux. Mais en fait, si tu t'habitues à ça toujours, ça tue. Ça tue physiquement et ça tue spirituellement. C'est important, à un moment donné, de désirer de se priver de certaines choses en vue du meilleur. C'est important de désirer de se priver de certaines choses parce qu'on a désiré changer quelque chose dans ta vie. Tu veux changer quelque chose dans ta vie, il faut embrasser le changement. Et je vais vous donner 4 raisons pour lesquelles la plupart des gens ne changent pas. Je vais vous donner 4 raisons pour lesquelles la plupart des personnes sont récalcitrantes au changement. Lorsque vous lisez les évangiles, vous allez vous rendre compte de ce paralytique-là qui était à la piscine de Bethesda pendant 38 années. J'ai parlé de ce passage ici et j'ai dit que ce monsieur-là, le problème, ce n'était pas sa maladie. Le problème, c'était qu'à un moment donné, il avait fini par s'habituer à sa maladie. Il avait fini par s'habituer à son chemin de guérison. Lorsque le Christ lui demande, veux-tu guérir? Le monsieur étale toute ça. Le monsieur va étaler toute la laideur de sa mentalité. Parce qu'en réalité, c'est une véritable laideur. De faire toujours les mêmes choses et de s'attendre à un résultat différent. Le monsieur dit, je n'ai personne pour pouvoir m'aider. Chaque fois que je veux tomber dans l'eau, il y en a un qui me devance. Mais depuis 38 ans, le monsieur était assis là, avec le même chemin dans son mind. Chaque jour qui se faisait, chaque opportunité que Dieu lui donnait, il y avait quelqu'un qui le devançait. Mais chaque jour, on venait le poser là. Et il était assis là, attendant un jour que quelqu'un vienne l'aider. Vous ne voyez pas qu'il y a beaucoup de personnes comme ça dans la ville. Quand vous leur demandez, mais pourquoi tu n'as pas réussi telle étape? Il dit, je n'ai personne pour m'aider. Mon oncle est ministre, il ne m'a pas aidé. Vous n'avez jamais entendu des gens comme ça? Mon oncle est ministre. Il est ministre auprès du chef de l'État, mais il ne m'a pas aidé. Quand je l'appelle, il ne me répond pas. J'ai un de mes amis. Son oncle a été ministre dans ce pays. Je ne vais pas dire le nom, je ne vais pas dire le département ministériel, parce que certains pourraient le reconnaître. Il a été ministre pendant plus de 10 ans dans ce pays. Le jour où cet ami-là est allé voir son oncle, a demandé une audience pour aller voir son oncle, pour lui dire, vraiment oncle, je souhaite que tu puisses m'aider pour pouvoir avoir quelque chose. Vous savez ce que son oncle a fait? Son oncle a chassé. Son oncle a chassé.
Et au comble de sa douleur, au comble de sa frustration, lorsque le temps de carême est arrivé, il a décidé de jeûner les 40 jours du temps de carême. En fait, il jeûnait le matin, il bossait la nuit. Il jeûnait le matin, il bossait la nuit. Il a postulé à un des concours les plus prestigieux dans ce pays. Je ne vais pas dire le nom. Et la même année, sans recommandation particulière d'une personnalité, sans qu'il ne verse des millions quelque part, parce que c'est un concours, quand tu ne donnes pas, tu n'entres pas. Mais simplement avec son cerveau et avec la grâce de Dieu. Aujourd'hui où je vous parle, ce monsieur est dans l'une des plus importantes régies financières de ce pays. Il est un cadre de sa famille, il est un cadre de sa région. En fait, le véritable gift, le véritable don qui était en train d'impulser le changement de sa vie, c'était le rejet et le refus de son oncle. Ma première cause qui fait que la plupart des gens ne changent pas est le fait que beaucoup de gens ne sont pas assez rassasiés du rejet. Beaucoup de gens n'engagent pas véritablement, n'ont pas cette soif-là, ce désir volontaire, cette rage de vouloir changer quelque chose dans leur vie. Vous savez, il y a une différence véritable entre être frustré et transformer sa frustration en rampe de lancement pour changer quelque chose dans sa vie. Même lorsque vous lisez Sundiata ou l'épopée Manding, l'épopée de Sundiata, la frustration est venue du fait qu'on a parlé mal à sa mère. On a parlé mal à sa mère. Et ça a déclenché une rage. Et la rage a déclenché un courage. Au point où il a décidé, lui qui était perclus, il a décidé de se lever. Il a décidé de faire quelque chose. En fait, des fois là, il y a certaines douleurs que tu dois convertir en rampe de lancement. Il y a certaines douleurs qui sont des dons dont la vie te fait part, parce que tu dois passer au prochain niveau. C'est ta capacité à convertir ces douleurs, ces frustrations, ce que tu n'as pas réussi dans ton passé. C'est ta capacité à utiliser ton passé comme une rampe de lancement pour dire, je vais utiliser mon passé ou mon histoire comme une école de vie pour que d'autres personnes que j'aime, ou du moins qui sont à mon écoute, ne passent pas par les douleurs par lesquelles je suis passé. En réalité, ta douleur est l'investissement pour permettre à d'autres personnes de ne pas passer là. C'est pourquoi fais attention à tes zones de frustration. Fais attention à tes zones de douleur. Les parties de ta vie où tu as le plus de frustration sont les parties de ta vie que Dieu peut vraiment utiliser pour relever ta tête. Je déclare que tu relèveras la tête au nom de Jésus de Nazareth. Les parties de ta vie que tu regrettes le plus sont les parties de ta vie que tu peux utiliser pour changer quelque chose dans ta vie. Mon frère, ma soeur, c'est important de regarder à sa vie. C'est important de regarder à toutes les situations de rejet. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as été rejeté. Peut-être qu'aujourd'hui, on t'a dit plusieurs fois non sur certains projets. Peut-être que tu es entrepreneur et puis tu ne sais pas comment t'y prendre par rapport à ce projet qui est colossal. Tu ne sais pas d'où les fonds viendront. Tu as frappé à toutes les portes. Tout le monde t'a dit non. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Tous ces noms que tu es en train d'entendre peuvent être un véritable don, une véritable école pour te permettre de passer à un prochain niveau. La plupart des gens qui ne changent pas quelque chose sont des personnes qui, à un moment donné, ne transforment pas leur frustration en rampe de lancement. Il y a un célèbre constructeur automobile italien, M. Lamborghini. La raison pour laquelle il a mis sur pied sa marque de voiture, c'est parce qu'il était allé voir un autre constructeur et il a fait des remarques qui ont été mal utilisées, mal comprises par le constructeur qui lui a ramené cela en termes d'injures. Et au comble de sa frustration, il a dit, lorsque je sors de cet atelier de construction de voitures, je vais créer ma marque. Il y a des gens à qui on a refusé certains crédits bancaires qui sont revenus 15 ans, 17 ans, 20 ans après pour acheter la banque. Je dis, le plus grand don que la vie puisse te faire, ce sont tes zones de frustration. Si tu sais utiliser cela, si tu sais manager cela, si tu sais gérer tes zones de frustration, mon frère, ma soeur, tu seras dopé au niveau de ta motivation. Tu seras dopé au niveau de ton capital motivation. Mon enseigne, ce n'est pas de dire qu'est-ce que tu n'as pas réussi.
Mon enseigne, ce n'est pas de dire qu'est-ce que tu regrettes. Mon enseigne, ce n'est pas ton passé. Ce qui m'intéresse, c'est comment tu utilises ton passé là pour passer à un autre niveau. Comment tu utilises ton passé là pour transformer quelque chose dans ta vie. Comment tu essaies de gérer, de manager la situation de telle sorte à ce que tu puisses te dire, je ne retournerai plus jamais en Égypte. Je ne retournerai plus jamais en arrière. Parce qu'en fait, j'ai compris toutes les leçons de ma situation. Ah, heureux es-tu si tu as compris toutes les leçons de ta vie passée. Heureux es-tu si tu as compris toutes les leçons de la situation par laquelle tu passes. Et lorsque tu tires les leçons, tu es capable de pouvoir utiliser cela en rampe, de pouvoir transformer cela en rampe de lancement pour passer au prochain niveau. Il y a deux types de personnes dans la vie. Il y a ceux qui savent gérer leur frustration. Il y a ceux qui savent utiliser leur frustration en rampe de lancement. Il y a ceux qui savent transformer leur frustration en motivation. Lorsque vous les voyez travailler, vous avez l'impression qu'ils ne se reposent pas. Demandez à ces personnes-là qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie. Demandez à ces personnes-là qu'est-ce qui s'est passé en Égypte. Voilà pourquoi lorsque vous lisez le livre de Genèse, particulièrement l'histoire de Joseph, on vous dit au moment où Joseph a été promu premier ministre, il allait parcourir toute l'Égypte. Il ne sait même pas si le jour même où il a connu sa promotion, il allait parcourir toute l'Égypte. Parce que l'enfant savait qu'il avait vécu 13 années de disette. 13 années d'épreuves, 13 années de souffrance. Allez méditer la vie de Joseph. Moi, je ne pense pas que beaucoup de personnes auraient pu arriver où Joseph était arrivé. Cet enfant-là a su transformer, il a su manager ses souffrances, il a su manager sa frustration, ses saisons de frustration. Je veux te dire aujourd'hui, peut-être que tu es passé par certaines étapes, peut-être que tu es passé par certaines frustrations. Aujourd'hui, considère ma voix comme la voix d'un envoyé. Pour te dire, en fait, ce que tu as vécu là, ça peut être un don pour toi. Ce que tu as vécu est le plus grand don que la vie puisse te faire pour passer au prochain niveau. Demandez à tous ceux qui portent des couronnes sur leur tête. Demandez à tous ceux qui gèrent, tous ceux qui sont arrivés à un certain niveau d'influence, tous ceux qui sont arrivés à un certain niveau de capacité. Demandez-leur. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur histoire? Moi, c'est ce qui m'intéresse quand je rencontre quelqu'un. C'est ce qui m'intéresse quand j'écoute quelqu'un. Ce n'est pas les bouffes, ce n'est pas les apparats, ce n'est pas la grosse voiture, ce n'est pas les habits de marque. Ce qui m'intéresse, c'est ton histoire, les cicatrices que la vie a eu à te donner. Voilà ce qui m'intéresse. Si tu as survécu à toutes ces épreuves, si tu as survécu à la fournaise des épreuves, si tu as pu survivre à des situations où en tant que père de famille, tu n'arrivais pas vraiment à pouvoir t'occuper de ta famille et tu as pu survivre émotionnellement, tu n'as pas basculé dans des choses qui ne confessaient pas le nom de Dieu. Mon frère, ma soeur, ton expérience peut être une école de vie pour d'autres personnes. Si ma soeur, peut-être que tu as connu des attouchements, tu as été violé, je ne sais pas quoi, tu as été abusé dans ton enfance, peut-être qu'on a abusé de toi émotionnellement dans certaines relations et qu'aujourd'hui tu es capable de croire encore que l'amour existe. Ma soeur, ton histoire là peut aider des milliers de personnes. Ton histoire peut aider des centaines de personnes à pouvoir s'en sortir. Je dis, la vie, il n'y a pas meilleur don que la vie puisse te faire que de t'accorder un peu de douleur. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi aujourd'hui, mais un jour tu comprendras ce que je dis. Le meilleur don que la vie puisse te faire, c'est de te donner quelque chose. C'est de te donner une histoire à raconter et de créer les conditions, de créer une plateforme pour que tu te retrouves à un certain niveau où tu pourras parler de ce que tu as vécu. Ça, c'est la première cause pour laquelle la plupart des gens ne changent pas. C'est qu'ils ont du mal. Ils ont du mal à transformer leur frustration en motivation. Alors si ce matin, si aujourd'hui tu as la capacité de transformer tes frustrations en motivation, eh bien, tu es le bon candidat pour passer au prochain niveau de la vie. Deuxième raison, c'est que la plupart des gens s'habituent à leurs problèmes. La plupart des gens s'habituent à leur situation. J'ai parlé de cet homme dans les évangiles qui, depuis 38 années, a fini par s'accommoder à sa situation. Vous savez, l'un des problèmes du cerveau, eh bien, c'est de s'habituer à certaines choses.
C'est de s'habituer à certaines choses. Prenez quelqu'un, faites une expérience. Allez vous mettre peut-être à côté d'une décharge. Vous allez sentir une mauvaise odeur. Restez là chaque jour. À un moment donné, certaines personnes finiront par s'habituer à la mauvaise odeur. Parce que le cerveau finira par enregistrer ça comme quelque chose de normal. En réalité, s'il y a quelque chose que tu dois changer, s'il y a quelque chose que tu dois éduquer, c'est ton cerveau. S'il y a vraiment quelque chose que tu dois pouvoir éduquer, c'est ton cerveau. Mon frère, ma soeur, il faut comprendre qu'à un moment donné, certaines choses doivent changer. Tu dois basculer à une autre étape de ta vie. Tu dois accepter de passer à un autre niveau. Tu dois accepter de voir de la nouveauté. L'une des raisons, la raison fondamentale pour laquelle la plupart des personnes s'habituent à leur situation, c'est qu'en fait, la zone de confort met une pression. La zone de confort met une pression de telle sorte à ce que tu ne vois pas d'intérêt pour envisager l'inconnu. L'inconnu fait peur. L'inconnu fait peur. Vous savez, beaucoup de gens qui ne veulent pas prendre de risques. Le capital risque, ils ne veulent pas le prendre. En fait, vivre, c'est risquer de mourir. Vivre, c'est risquer de mourir. Se lever le matin, sortir de chez soi, c'est un risque que tu prends. Parce que tu ne sais pas s'il y a un fou du volant qui peut passer devant ta porte. Tu ne sais même pas. Te lever, aller monter dans un avion, c'est un risque. Parce que tu ne connais pas le pilote. Tu ne sais même pas s'il a eu une histoire avec sa femme la veille. Tu ne sais pas s'il est dépressif. Tu ne sais pas s'il a bien fait son cursus scolaire, s'il a triché à l'école ou pas. Tu ne sais pas. Aller à l'hôpital et puis accepter de te confier totalement à un médecin, c'est un risque. Parce que tu ne sais pas si ce médecin-là a bien fait son cursus scolaire. Tu ne connais même pas sa santé mentale. Je ne sais pas si tu te rends compte de l'ampleur des risques que tu prends chaque jour et comment Dieu te protège chaque jour de ce qui t'arrive. En fait, pour les personnes qui vont aller en opération, accepter de te mettre sur une table d'opération. Être à la merci de quelqu'un que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, juste parce que tu l'as vu en blouse blanche, c'est un risque. Rentrer dans un mariage, c'est un risque. Est-ce que tu connais la personne? Vous vous êtes vu seulement il y a 6 mois. Vous vous connaissez seulement il y a 1 an. Vous vous connaissez seulement, ça ne fait que 5 ans. Est-ce que tu connais vraiment la personne? Mais c'est un risque. Aimer une personne, c'est un risque. Investir de l'argent, c'est un risque. Faire du business avec des personnes, c'est un risque. Tu ne connais pas les personnes avec qui tu travailles. Je veux te faire comprendre que la vie même, la vie est égale au risque. Si tu ne risques pas quelque chose, tu n'auras pas quelque chose de plus. Dans cette vie, on donne pour recevoir. Tant que tes mains sont fermées, tant que tes mains sont renfermées sur toi-même, tu ne pourras pas recevoir. Il faut que tu lâches, il faut que tu donnes pour pouvoir recevoir. Il faut que tes mains soient libres pour pouvoir recevoir quelque chose. Et la meilleure façon de donner, c'est de prendre un risque. C'est d'affronter ta zone de confort. C'est d'affronter l'inconnu. C'est d'aller à la périphérie de ce que tu sais. C'est d'aller à la périphérie de ce que tu sais faire ou de ce que tu aimes faire. Parce que je te dis la vérité, l'homme change. D'ailleurs, prends tes enfants. À 6 mois, tu vas voir que ton enfant, il y a une certaine nourriture, il y a une qualité de nourriture qu'il consomme. Ton bébé, là. Quand il a 6 mois, le bébé de 6 mois, il y a une certaine nourriture qu'il consomme. À partir de 5 ans, ce n'est plus la même nourriture. Ce n'est plus la même nourriture physique et ce n'est même plus la même nourriture émotionnelle. À 5 ans, tu vas voir que l'enfant est totalement dépendant, émotionnellement dépendant de toi. Mais à partir de 15 ans, le même enfant qui te suivait partout, le même enfant qui t'empêchait de sortir, tu étais obligé des fois même de te cacher pour sortir, pour ne pas que l'enfant pleure, tout ça. Tu étais obligé de le blaguer pour dire, je vais t'envoyer du chocolat si je reviens. Ce même enfant-là, à l'âge de 15 ans, émotionnellement, il n'est plus dépendant. Il commence à devenir indépendant. À l'âge de 18, 20, 25 ans, l'enfant se détache de toi pour commencer à embrasser sa vie. Je vais te dire, l'homme change. Si tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire, ça va t'arriver un jour, tu comprendras. L'homme change. En business, la structure que tu as montée, tu es obligé de changer pour tenir les rênes de cette structure que tu as eu à monter. Parce que les mêmes compétences qui t'ont permis de monter ce business ne seront pas les mêmes compétences qui te permettront de tenir ce business-là sur 10 ans. Non, ce n'est pas possible. Il faudra que tu augmentes ton leadership. Il faudra qu'à un moment donné, tu passes à un certain niveau de ta propre personnalité. Il faudra qu'à un certain moment, tu passes à un niveau
supérieur en matière de capital connaissance, il faudra qu'à un moment donné, tu puisses donner une version de toi qui est différente. L'homme change. En couple, les gens changent. Mais toi-même, tu sais, c'est la vérité. Tu sais que les gens changent. Parce que si les gens ne changeaient pas, tu allais encore être avec ton ex. C'est parce qu'en réalité, tu sais que les gens changent, qu'aujourd'hui, tu es passé à un autre niveau. L'homme change. Si tu ne changes pas, mon frère, ma soeur, tu auras l'impression d'être dépassé. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux t'inviter. Le Saint-Esprit n'est pas venu sur nous pour que nous puissions rester dans notre zone de confort. Prends le risque. Chaque jour, tu prends des risques pour aller affronter la vie, pour revenir, pour donner quelque chose à ta famille, pour laisser quelque chose à ta famille. Mon frère, ma soeur, je veux t'encourager ce matin. Je veux te motiver ce jour. Je veux te motiver en ce jour du temps de carême. Engage-toi à pouvoir prendre des risques raisonnables pour essayer de changer quelque chose dans ta vie. Et que Dieu te donne cette force-là pour changer quelque chose. Que Dieu te donne cette force-là pour pouvoir engager un changement véritable, pour passer à un autre niveau. Trop de gens se posent des questions. Mais et si ça ne marche pas? Mais et si je fais que ça ne fonctionne pas? Mais et si je pars, que je n'ai pas... Est-ce que j'aurai toujours les mêmes ressources dont je bénéficiais ici? Fais le pas. Dieu t'accompagnera. La vie t'accompagnera. J'ai donné ce témoignage il y a quelques jours de cela, lorsque je donnais une formation à des membres du renouveau du diocèse de Bassam. Je disais qu'il y a quelques années de cela, dans le cadre des conférences de développement personnel que j'avais introduit, je passais quelque part ici au plateau, à Abidjan Plateau. Je passais là et je passais devant un hôtel de luxe. Et puis j'ai dit à ceux qui m'accompagnaient, mes fils, je leur ai dit, on rentre dans l'hôtel. Je vous assure, frères et sœurs, c'était la première fois que je rentrais dans cet hôtel. Parce que je ne voyais pas qu'est-ce qui allait me faire entrer dans un hôtel pareil. C'est un hôtel, je pense, de 4 ou 5 étoiles. Je ne vais pas dire le nom pour ne pas faire de publicité. J'ai dit à mes fils, on n'était pas très bien vêtus. Je leur ai dit, on rentre dans l'hôtel. Et nous sommes rentrés. Et je suis allé voir le commercial. Il a dit, bonjour monsieur. Le monsieur était très respectueux, très poli avec moi. Je pense que ça fait partie de leur travail. Et il m'a dit, je lui ai dit que nous sommes venus parce que nous souhaitons avoir des informations dans le cadre de l'organisation de certaines conférences de développement personnel et tout. Donc on souhaiterait voir les salles et avoir si possible les différents cours. Le monsieur a fait le guide, il a été mon guide. On a visité les salles. Lorsque je suis rentré dans la salle, j'ai regardé la salle. J'ai dit, c'est ça qui me convient. On fera nos conférences ici. Nous étions, je pense, en 2015. Quand j'ai regardé la salle, je dis, on fera nos conférences ici. Mais quand je parlais, je ne savais pas ce sur quoi j'allais m'appuyer. Parce qu'en réalité, il n'y avait pas de ressources. Et je le dis ouvertement. Mais je savais au fond de moi que c'était ma place. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais il y a des endroits où tu rentres là, tu sais que tu n'as peut-être pas l'argent pour acheter le terrain, mais tu sais que ça là, dans la part de ta destinée, dans la portion qui te revient face à ta vie là, par rapport à ta vie là, cet endroit là t'appartient. C'est pourquoi quand tu rentres quelque part, possède le territoire au nom de Jésus de Nazareth. Lorsque je suis rentré dans l'endroit, dans la salle, j'ai dit on fera nos conférences ici. Et je peux le dire aujourd'hui sur cette chaîne de télévision. Notre organisation était l'une des seules qui a organisé des conférences gratuites, dans un hôtel de près de 4 étoiles, à entrée libre. Et on l'a fait pendant 2 ans. Dieu nous a accompagnés. La fidélité de Dieu nous a accompagnés par rapport à ce projet. Je veux dire à quelqu'un, si tu fais un pas, Dieu fera 10 000 avec toi. Si tu décides d'affronter tes peurs, parce que en fait, derrière ta peur, là, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de concret. C'est juste une illusion. Si derrière ta peur, là, tu décides de mettre quand même de faire le premier pas, la vie t'accompagnera et créera les conditions pour que tu te retrouves au prochain niveau. Certaines fois, il faut oser. Certaines fois, il faut vraiment oser. Lorsque cette femme en 2 Rois chapitre 4 se retrouve avec son fils sans vie, la Bible dit qu'elle attache ses reins. Elle ceint ses reins. Elle ne dit pas à son mari que l'enfant est mort. Parce que si elle dit à son mari que l'enfant est mort et qu'ils n'ont pas la même vision, le temps de partir chez le prophète et de revenir, le monsieur aurait enseveli l'enfant. Il n'avait pas la même vision. Il y a des informations que tu dois pouvoir conserver pour toi-même. Parce que tu sais ce que tu es en train de faire. Parce que tu sais où tu es en train de passer. Parce que tu sais où tu es en train de partir. La dame a
attache sa ceinture. Je veux dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, ta vie peut-être, il y a certaines choses dans ta vie, ce n'est pas le moment de pleurnicher, c'est le moment d'attacher ta ceinture. C'est le moment de te lever et puis d'attacher ta ceinture. Et elle dit à son chauffeur, elle dit, démarre le véhicule. Mais même si quelqu'un t'arrête en cours de route pour te saluer, tu ne t'arrêtes pas. Voici le caractère, voici la posture de quelqu'un qui est déterminé pour ses objectifs. Même si quelqu'un t'arrête, tu ne t'arrêtes pas. Parce qu'on a un objectif à atteindre. Accélération. On a un objectif à atteindre. Concentration, focus sur mes objectifs. Et la dame part chez le prophète. Quand elle arrive, elle dit au prophète, ce n'est pas ce que tu m'as dit. Je ne t'avais rien demandé. C'est toi qui as imploré Dieu pour me donner cet enfant. Et je ne pense pas que Dieu, dans toute sa bonté, m'ait donné cet enfant-là pour qu'aujourd'hui, il soit sans vie. Frères et sœurs, il y a certaines situations, quand vous les refusez, la vie même obéit à votre refus et crée les conditions pour te donner encore une autre chance. Dis-moi Amen. Je dis, il y a certaines situations, quand tu refuses de t'adapter à cela, la vie crée les conditions pour que tu te retrouves au prochain niveau. Il y a des situations qu'il faut refuser d'accepter. Beaucoup de personnes n'ont pas l'audace, n'ont pas le courage d'affronter certaines peurs. Mon cheminement avec le ressourcement des leaders a été un cheminement de foi. Mon cheminement avec Dieu, tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne risques pas quelque chose. Ce n'est pas possible. Tu ne verras pas de grandes choses dans ta vie. Si tu as peur de risquer certaines choses, tu ne verras pas de grandes choses dans ta vie. Voici la deuxième raison pour laquelle, frères et sœurs, beaucoup de personnes ne veulent pas, n'engagent pas le changement. Eh bien, c'est à cause de la peur du risque. La troisième raison, et nous allons nous arrêter là, la troisième raison pour laquelle la plupart des gens ne changent pas, c'est qu'ils trouvent trop difficile de changer. C'est trop difficile d'engager un changement, de recommencer quelque chose de nouveau. Et je vais te dire la vérité, que ce soit au niveau de tes finances, que ce soit au niveau de tes projets, que ce soit au niveau de ta vie spirituelle, chaque journée est un recommencement. La Bible déclare, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Tu as besoin de connaître une certaine nouveauté pour transcender la vie. Quand vous voyez un couple qui a 20 ans, 30 ans, 40 ans de vie commune, frères, sœurs, c'est pas parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas connu des crises. C'est pas parce qu'à un moment donné, mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas vu certaines choses. C'est pas parce qu'ils n'ont pas eu des propositions ailleurs. C'est pas parce qu'ils n'avaient pas des raisons valables de pouvoir partir ou de pouvoir arrêter la relation. Mais c'est parce qu'à un moment donné, la raison là ne tenait pas dans la balance face au regard que la personne avait pour son conjoint. C'est ça qui pèse dans la balance. Et puis des gens restent ensemble. C'est ça là qui pèse dans la balance. Et puis des gens continuent le projet ou d'autres s'arrêtent. C'est ça qui pèse dans la balance. Et puis des personnes décident de dire, je vais payer le prix. Parce que quand je regarde les raisons qui me poussent à abandonner, les raisons là ne pèsent pas assez par rapport à ma volonté de passer à un autre niveau. C'est ça qui fait que des gens réussissent. C'est ça qui fait que la vie respecte des gens. Parce que le temps finit par user vos sentiments s'ils ne sont pas profonds. Le temps finit par user votre motivation si elle n'est pas profonde. Le temps finit par user. C'est comme de l'érosion. C'est comme l'eau qui grignote un peu. C'est comme l'eau qui grignote un peu sur le bord de mer, sur le sable. Et à un moment donné, l'eau prend des proportions par rapport à la terre. Mais c'est exactement comme cela que le temps agit. Le temps use vos motivations. Le temps use vos convictions. Au départ, tu es convaincu. Mais quand tu prends ta conviction sur 5 ans, sur 10 ans, est-ce que tu auras la même conviction? Quand vous voyez des gens qui ont 10, 20, 30 ans de sacerdoce, 30 ans de vie dans le projet, 30 ans de mariage, je vous en supplie, respectez ce genre de personnes. Ce sont des gens qui ont compris quelque chose face à la vie. Ce sont les gens que la vie n'a pas descendu. Ce sont des gens que la vie n'a pas mis down. Parce qu'en réalité, ils ont compris le secret pour se remettre à niveau. Le secret pour se remettre à niveau, c'est de regarder, d'avoir toujours un regard purifié, d'avoir un regard renouvelé par rapport à ce qu'on a démarré hier. Je prie ce matin que là où tu étais fatigué,
Je prie ce jour-là que là où tu étais lasse. Je prie ce jour-là que là où tu n'avais plus la force de continuer, que ton regard soit renouvelé, que ta conscience soit renouvelée, que ton cœur soit renouvelé pour que tu passes au prochain niveau. Les gens qui changent sont des gens qui sont renouvelés de l'intérieur. C'est ce qui a fait que Ruth a accepté, sur conseil de Noémie, d'aller se coucher aux pieds de Boaz. Parce que Ruth avait échoué dans son premier mariage. C'est ce regard-là, renouvelé, qui a fait qu'une femme qui a connu tellement d'hommes peut se retrouver au puits de Jacob avec Jésus. Et puis le Christ lui dit, va appeler ton mari. Elle lui dit, je n'ai pas de mari. Il lui dit, tu fais bien parce que tu as eu 5 maris. Et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Mais lorsqu'elle finit cette rencontre, elle décide d'aller changer quelque chose dans sa vie. Je veux dire, ce n'est pas fini pour toi. Parce que des gens ont dit que c'est fini. Si tu es renouvelé dans ton regard, si tu es renouvelé dans ta perception, si tu es renouvelé dans ta façon d'être, si tu es renouvelé dans ta façon de voir ta vie, tu comprendras qu'en réalité, rien n'est terminé. C'est maintenant que tout commence. Et c'est ce que j'ai écrit dans mon livre « Lâche ton potentiel ». C'est maintenant que tout commence. Tu penses avoir terminé quelque chose, c'est maintenant que tout commence. Alors c'est comme ça que je vais achever mon message. Pour te dire que le Seigneur attend que tu changes, qu'il y a de meilleures propositions qui t'attendent ailleurs. C'est ce que Ruth a dit sur conseil de Noémie. Accepte d'aller te coucher aux pieds de Boaz. Elle n'a pas regardé son passé. Elle n'a pas regardé à son passé pour dire, j'ai échoué dans ma vie passée, un mariage. Ça s'est soldé par la mort de mon mari. J'ai traversé une situation de précarité. Aujourd'hui, je ne peux plus me remettre là-dedans. Mais en fait, comme elle avait un regard purifié, la vie lui a accordé une seconde chance. Que la vie t'accorde une autre chance, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Qu'une nouvelle porte, qu'une nouvelle opportunité se présente à toi en ce jour. Je prie que la faveur t'accorde une disposition particulière par rapport à tes projets. À cause de ce message que tu as entendu, à cause de ce message que tu as entendu dans ton cœur, je prie que des fruits excellents parviennent à maturation dans ta vie. Vois un changement positif dans ta vie. Vois un changement positif dans tes projets. Vois un changement positif dans ton regard. Et que quelque chose change dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, chers amis, chers téléspectateurs, c'est sur ces notes que je voudrais vous dire que nous sommes à la fin de cette émission. Rendez-vous au sommet sur votre chaîne préférée. À cette étape de l'émission, je voudrais dire un sincère merci à la réalisation, à Brice Agossou. Merci à toi, Aristide, qui est derrière les caméras. Je voudrais, chers amis téléspectateurs, vous qui nous suivez à partir de votre poste téléviseur, vous souhaiter encore un très, très, très bon temps de carême. On se retrouve dans 2 semaines. On se retrouve prochainement. Rendez-vous au sommet.